Hey, c'est officiellement la fin du couvre-feu, donc je suis dehors, mais je suis pas habitué d'être à 1 heure aussi tardive, donc je suis vraiment pas bien en conséquence. Je vais faire l'intro vraiment vite parce qu'il fait fret. Aujourd'hui, on va regarder des vidéos dont je suis fier, qui m'ont marqué durant l'année, en espérant que ça puisse vous inspirer. Et là, je vais rentrer parce que j'ai vraiment froid. Ok, bye! Bon, pour la première photo, c'est important de mettre un petit peu de contexte. On est début janvier au Québec et au moment où cette photo a été prise, dans quelques jours, on va entrer dans un couvre-feu. 20 heures, t'es couché puis tu sors plus à moins que tu sois utile à la société. Donc dans les jours qui ont précédé, à un moment donné, je suis allé prendre une marche avec ma mère et j'ai apporté ma caméra pellicule. Au bout de ma rue, il y a une patinoire de hockey et avec ma mère, je dis, tiens, on se fait un photoshoot. En plus, il neigeait à gros flocons. Et cette photo-là, pour moi, ça représente tellement bien l'esprit dans lequel on était, de se dire, c'est les derniers moments de liberté où est-ce qu'on peut aller se promener librement. C'est pas mal dans les photos les plus expressives que j'ai pris. Prochaine photo, elle aussi, elle s'est faite dans l'urgence de « Ah, il y a un couvre-feu puis on peut plus sortir ». C'est la photo que j'ai prise lors du projet « Ici 2020 se terminait avec des extraterrestres ». En gros, je pense qu'on est le 5 janvier. Et c'est le 9 janvier que le couvre-feu tombe. Donc là, je suis là, j'appelle Jeanne. Je suis comme, Jeanne, tu peux-tu avant le 9 janvier? Puis là, Véro, toi aussi, tu peux-tu? Là, finalement, on a réussi à trouver une date. Je pense qu'on était le 7 janvier. Donc, il y avait pas beaucoup de jeux pour faire ça, mais ça s'est super bien passé. Et de ce projet-là, il y a 3 photos qui sont ressorties. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir. Et celle-là, même si c'était celle qui était la moins impressionnante sur papier, c'est celle que je trouve qui est le mieux exécutée. Je suis vraiment content de comment elle a tourné. Je trouve que les lignes sont intéressantes. Les regards, le petit backlight qui ajoute une petite touche cinématographique. Le bleu du reflet de la vitre. C'est ces petits détails-là que ça fait que c'est une de mes photos préférées que j'ai prises dans l'année. Cette photo-là, on est en début février. Je reçois un appel. On filme un DJ set au sommet du mont Sutton et ça nous prend un caméraman. Est-ce que ça te tente? Et là, moi, je suis comme, let's go! On y va. Donc j'arrive là, habillé comme un ours, on filme le truc, on a du plaisir. D'ailleurs, si vous voulez aller écouter le DJ set, il est ici. Et j'espère juste que mes plans n'ont pas trop shaké parce que pendant le DJ set, moi aussi je vibais. J'avais ma caméra et j'étais comme, c'est bon. C'est en plein mon atmosphère. Depuis le début, j'essaie plus ou moins d'être chronologique, mais ça, honnêtement, je me rappelle plus quand c'est arrivé parce que le temps en pandémie, c'est bizarre. Cette photo-là, c'est mon ami Jules avec un print que je lui ai fait sur papier Anémula. C'est la première fois que je faisais imprimer ça sur du papier de qualité. Tu regardes ça, puis c'est comme wow. Le papier est incroyable. Oui, je suis en train de capoter sur du papier, mais je vous le dis, en vrai, là, mouah. Donc j'en ai fait imprimer une pour Jules et Véro aussi. Ça donnait qu'elle aménageait dans son nouveau chez-soi. Donc, je lui ai fait imprimer la photo que j'avais prise d'elle il y a 2 étés avec ma grosse caméra 4x5. Une belle excuse pour partager de l'art. Prochaine photo, je ne l'ai pas prise cette année. Donc, je l'ai prise pas l'été passé, mais l'autre d'avant. Mais c'est cette année que je l'ai fait imprimer. Et c'est une photo de ma mamie. Ma mamie que j'ai perdue cette année. Et que c'était une personne qui était très importante pour moi. C'était elle qui nous gardait 5 jours semaine quand on était petits. Bref, c'était une femme incroyable. Et cette photo-là, dès que je l'ai prise, je me rappelle encore, c'était en plein COVID, on est dans l'été, il n'y a pas encore de vaccin, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Moi, j'arrive avec cette grosse caméra-là à 8 mètres parce que, my God, je ne veux pas donner la COVID à ma mamie. Pour moi, cette photo-là, ça l'incarne bien, ma mamie. C'est elle devant sa petite maison, avec le sourire, qui réussit à garder le moral devant toute situation. Tout le monde était confiné, on ne pouvait pas voir personne, puis à chaque fois que je l'appelais, elle était comme ah, ça va bien là, j'ai écouté des records avec Rémi, qui est son chien. J'ai fait 5 impressions, une pour ma maman, une pour ma soeur, mon oncle, mon cousin, et une dernière pour moi. Donc c'était mon hommage à ma mamie. La personne qui est dans la photo, c'est Shani. Shani, c'est une dans les premières personnes qui m'a donné ma chance en tant que gars qui fait de la vidéo. J'avais une caméra, puis bien de l'ambition, puis elle m'a dit « Ok, je pense que j'ai quelque chose pour toi. » Et ça fait 4-5 ans que je tourne son spectacle de fin d'année. Elle est prof de danse dans une école primaire à Montréal. Et c'était la COVID cette année. Donc c'était pas faisable de prendre 300 parents, de les entasser dans un gymnase un avant-midi.
c'était pas pensable. Donc on peut pas faire de captation de cet événement-là parce qu'on peut pas faire l'événement. Donc à la place, on a fait une captation, mais sur 3-4 jours de tournage avec chaque classe séparée. Et après ça, on montait ça dans un gros montage. Bref, c'était vraiment le fun. Et cette photo-là, c'est vraiment une bonne amie qui m'a donné ma chance et que, encore à ce jour, je travaille avec elle. Donc, Shani, merci de ta confiance depuis des années. Cette photo-là, c'est un portrait de Haya. Haya, c'est un danseur qui fait du popping, donc ça ressemble à ça. C'est lui dans la vidéo que vous voyez présentement. Et en gros, le contexte de cette photo-là, c'est que j'ai été mandaté par l'Association québécoise des enseignants de danse à l'école pour faire une série de 25 capsules sur l'éducation de la danse. Et dans les personnes qui venaient présenter un type de danse, il y avait Haya. Il nous racontait dans le fond l'histoire, les origines historiques du popping. Et moi, j'avais le goût de l'écouter pendant 1000 ans. J'étais comme, wow, ce gars-là est intéressant. On était un petit peu en avance sur l'horaire, donc j'ai demandé si je pouvais prendre son portrait. Et il a gentiment accepté. Et c'est cette photo-là que j'ai décidé de retenir. Donc cette photo-là, c'est pas moi qui l'ai prise, c'est Jeanne. Oui, cette Jeanne-là. Et dans le fond, c'est pendant le camp de cinéma l'été. Donc ça fait plusieurs étés que je travaille dans un camp de cinéma. C'est aussi avec eux, donc les productions Le Petit Monde, que je travaille à donner des ateliers dans les écoles où on fait d'autres vidéos corpo en à côté. Mais cette journée-là, avant que le camp commence, ça nous prenait des photos pour chacun des animateurs, animatrices, et j'ai été mandaté pour prendre des photos. Donc là, je m'installe, je place mes affaires, et j'avais ma caméra pellicule 35 mm. J'ai passé ma caméra à Jeanne, et j'ai dit, si tu veux prendre des photos pendant ça, lâche-toi lousse, il me reste 7 pauses. Go for it, girl! En voyant cette photo-là, ça m'a fait réaliser comment est-ce que, en tant que créateur, qui est surtout derrière la caméra, j'ai pas beaucoup de photos de moi en action. Et je pense que c'est important en tant que créateur d'avoir des images de toi en train de travailler parce que c'est avec ça que tu vas être capable de te marketer puis de dire « Hey, regardez, j'ai une caméra, je sais m'en servir. » Regardez, les gens sont contents quand ils sont devant ma lentille. En tant que créateur, n'hésitez pas de demander aux autres de vous prendre en photo pendant que vous êtes en train de faire des trucs cool parce que on vit de ça. Et une photo de toi qui a l'air pro, t'as pas juste l'air que t'es pro. Ça peut faire son bout de chemin et qui sait qu'est-ce que ça peut amener pour la suite. Bon, on veut pas alarmer les gens, mais il y a des ours! Finalement, la dernière photo, c'est pas une photo, mais c'est plutôt un ensemble de photos. En octobre, après le rush incroyable du camp de jour, des capsules de l'Acadie, des ateliers dans les écoles, des captations, j'ai pris des vacances. Et ma copine et moi, on est partis 4-5 jours à Québec. On est allé à l'aquarium, on est allé au Musée national des beaux-arts, on est allé se promener dans le Vieux-Québec, on a trouvé une plage. Et bref, ça a été plein de belles opportunités aussi pour prendre des photos en 35 mm. Je vous fais en mode rafale quelques highlights de mes photos préférées. Celle-là en hectachrome. J'aime beaucoup comment tous les arbres se placent quasiment naturellement pour venir encadrer ma chérie dans le milieu. J'ai aussi cette photo-là que la perspective est juste malade. Genre... Et finalement, ces deux photos-là que je considère un diptyque dans ma tête, donc deux vues d'une même rambarde sur un petit quartier en bas. Encore là, c'est vraiment la perspective qui fait que la photo est intéressante. Donc voilà, ça fait le tour des photos dont j'ai été le plus fier durant l'année 2021. Et je suis sûr que vous aussi, à la maison, vous avez des photos où vous dites « Hey, ça là, c'est le highlight de mon année 2021. » Je veux en entendre parler dans les commentaires. Laissez-moi un lien Instagram, je vais aller laisser un petit follow et on pourra tout voir ce que tout le monde a créé en même temps. Ça va être cool. Je suis déjà en préparation pour la prochaine vidéo et je ne vous dis pas de quoi elle va parler, mais je vous dis juste qu'il va y avoir une nouvelle intéressante. Donc voilà, si tu as apprécié l'expérience, laisse un petit pouce, abonne-toi, sonne la cloche. Tu peux aussi t'abonner sur mon Instagram qui apparaît ici, où est-ce que je poste des photos, des updates, mais aussi des niaiseries en story. Moi, j'adore faire des sondages qui n'ont pas d'allure, comme qui gagnerait entre la Reine des Neiges et une armée de petits bonhommes. Spoiler, c'est la Reine des Neiges qui a pété tout le monde. Mais c'est le genre de contenu que vous allez trouver sur ma page Instagram, mais aussi des photos et des coulisses de tournage. Donc voilà, pour 2022, je vous souhaite de rester en vie. Oui, parce que je pense que le simple fait de rester en vie avec tout ce qui se passe est un acte à célébrer. Donc voilà, prenez soin de vous et à la prochaine.